Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du lundi, donc c'est la vidéo qui est autour de la lecture mais qui ne parle pas directement de livres que j'ai lus, enfin je ne vous fais pas des avis de lecture. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo dont j'ai vu le concept sur une autre chaîne YouTube, je vous en parlerai dans la description pour que vous puissiez aller voir cette personne. Et le principe c'est que je lis les mauvaises critiques, enfin les critiques négatives sur des livres que j'ai adorés et je réagis pour voir un peu comment des gens ont pu détester des livres que j'ai autant aimés. Bien sûr, je vais peut-être un peu surréagir dans la vidéo, mais je respecte les avis de chacun. C'est totalement normal que certaines personnes aiment beaucoup des livres et que d'autres les détestent. Et tant que le commentaire est dans le respect des autres, moi ça me va. Donc voilà, je vais lire des commentaires. Je vais commencer par mon livre préféré de toujours, c'est le livre Noé et moi. Encore une fois, j'ai mis un enregistreur d'écran, on verra ou pas si ça a marché. Et comme la vidéo que j'avais faite où je faisais des quiz, c'est encore une fois sur Babelio. Je n'ai aucun partenariat avec Babelio, c'est juste que je trouve que c'est un site qui est hyper bien, soit pour trouver des citations de livres, soit pour lire des critiques, soit pour faire des quiz, c'est ultra sympa, tout est gratuit. Donc je trouve que c'est quand même ultra agréable. Donc il n'y a que 5 commentaires qui ont mis une seule étoile au livre Noé et moi de Delphine de Végan. On va les lire. Je commence par le dernier, parce que je ne fais rien dans le bon sens, c'est la vie. Ok, alors, le premier commentaire, pardon. C'est un commentaire de Librio qui a été publié en 2014. Comment dire, je discutais avec un sans-abri qui avait toujours ce livre dans sa poche, le livre était tout abîmé, et puis je l'ai trouvé en bibliothèque et bof bof, on dirait une petite collégienne qui a eu une rédaction à faire avec un nombre de mots. C'est pas sans intérêt, on le lit, mais c'est bourré de bons sentiments, c'est stéréotypé à fond, j'aime pas. Donc encore une fois, je vais respecter les avis de chacun, mais je trouve que le genre de personnes qui écrivent ce genre de commentaires, je trouve ça ultra méchant parce que, imaginons, l'auteur tombe un jour sur ce commentaire, c'est ultra méchant, une petite collégienne. C'est ultra méchant pour elle, elle a sûrement passé genre des mois à écrire ce livre, et là elle est arrivée, ok, on traite son livre comme ça, enfin je trouve... Il y a quand même un respect à avoir, même si tu écris ça sur un site et qu'elle lira probablement jamais ta critique. Je trouve que ça se fait pas, genre c'est vraiment ultra méchant. Donc bon, je comprends parce qu'en fait il y a vraiment ce côté happy end, il y a ce côté une amitié secrète. Mais il faut quand même se dire que si un SDF l'avait avec lui dans sa poche, c'est que quand même ça doit avoir une part de vérité, une part où même les personnes qui sont concernées peuvent se retrouver, donc ça veut quand même dire qu'il y a une vraie part de vérité et que c'est pas seulement totalement à côté de la plaque. Ok, on a un commentaire de Christelle Corbery, trop commercial et tire-larme à mon goût. Je ne suis pas d'accord. Ça va vraiment être le truc de cette vidéo. Non mais encore, il y a des commentaires que je peux comprendre parce que moi-même j'avais émis des critiques dans ma vidéo sur Noé et moi il me semble, et là je comprends pas trop tire-larme, bah ouais c'est un roman triste, enfin... Au bout d'un moment, c'est aussi normal, voilà, commercial. Ah, je suis pas d'accord, je n'arrive pas à être d'accord. Je pense qu'il y a des commentaires qui vont plus où je vais vraiment me dire, ah ouais, moi aussi j'ai ressenti ça. Mais là, je suis pas d'accord. En commentaire de ASAY, je sais pas si c'est Asaï ou ASAY. J'ai lu ce roman avec un certain plaisir car il est écrit proprement, mais je suis restée en deçà de l'histoire. Je n'ai pas adhéré aux personnages, je les ai trouvés surinventés, artificiels. La dramaturgie m'a laissé froide aussi, la mort de la petite sœur trop facile, le rejet de No par sa mère trop facile aussi, le laisser aller de No trop facile encore. Donc à la fin tant mieux, ils partent tous vers leur destinée et ouf, au revoir. Je suis pas d'accord, mais en même temps je suis contente de ce commentaire parce que je trouve qu'il est ultra, pas ultra non plus, mais il est quand même assez, il respecte l'opinion des autres parce qu'elle dit quand même qu'elle l'a lu avec un plaisir et qu'elle dit pas les personnages sont nuls, elle dit je n'ai pas adhéré aux personnages, et ça je trouve que c'est super, c'est un super moyen de donner ton avis sans descendre l'auteur, sans descendre les lecteurs qui ont aimé. Et je vais critiquer mon roman préféré, mais elle dit donc à la fin tant mieux, ils partent tous vers leur destinée et ouf, au revoir. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment de ouais, la fin elle était peut-être un peu facile, voilà, c'est le seul regret que j'ai concernant ces livres, c'est que la fin peut-être un petit peu, voilà, un petit peu trop, ouais, facile, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un regret pour moi aussi, donc je comprends
totalement ce commentaire. Et on arrive au dernier qui est très long. C'est un commentaire de Sylvanie qui a été écrit en 2012. Donc je crois que le roman venait de sortir, non? Je sais pas du coup. J'ai eu beaucoup de mal à croire à cette histoire et surtout au personnage de Lou et à sa candeur exagérée. Ses considérations moralistes et simplistes m'ont agacée et paru assez ridicules. Je ne crois pas que les ados de 13 ans soient si naïfs. Son histoire d'amour avec le beau mec de la classe est superflue, le personnage de No est plus réussi. L'auteur parvient à nous suggérer son histoire sans en faire des tonnes et la jeune SDF garde ses secrets. Finalement, j'ai eu l'impression de lire une histoire trop facile, calibrée pour émouvoir le lecteur, mais qu'on oublie aussitôt le livre fermé. Je suis en même temps d'accord et en même temps pas d'accord. C'est-à-dire que je suis d'accord avec la fin, non, pardon, avec le milieu quand elle dit son histoire d'amour avec le beau mec de la classe, c'est vraiment la timide qui est ultra intelligente et qui sort avec le garçon plus âgé qu'elle et qui fait que des conneries et qui d'un coup s'assagit un peu. Mais j'ai trouvé que derrière cette histoire d'amour, il y avait une histoire. Donc, ok, je suis d'accord que sur le fond, ça peut, enfin, si on le regarde comme ça peut paraître ultra cliché. Mais je pense que si on va au-delà, si on regarde vraiment tout ce qu'il y a dans ce livre, je pense qu'on est quand même au-delà des clichés. Donc je pense que c'est une personne qui n'a pas assez bien lu le livre ou qui n'a pas aimé tout simplement. Je ne veux pas me résoudre à me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé ce livre. On va partir sur un autre roman de Delphine de Vigan que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Un soir de décembre. Je ne sais pas s'il y a autant de critiques parce qu'il est moins connu. Mais ouais, ça va être une vidéo de Delphine de Vigan. Il y a un problème? Non, ça va être que des livres à elle. Et je suis totalement ok. Oh! Ok, je crois qu'il n'y a pas de 1 étoile, mais il y a 11 personnes qui ont mis 2 étoiles. Ok, on va commencer avec un truc qui m'a l'air vraiment, un commentaire qui m'a l'air vraiment bien fait, bien structuré. J'adore les commentaires bien structurés, vous me sauvez la vie, j'aime trop lire des commentaires babélios. Est-ce que je suis la seule personne? Il me semble bien, oui, malheureusement. Alors, c'est un commentaire de L'Accroche-Plume qui a été publié il n'y a pas longtemps du tout. Si, on est en 2021 en fait, pas en 2020, qui a été publié il y a 1 an, quoi. Un petit roman qui se lit bien, trop d'effets de style à mon goût, comme les passages à la ligne répétés avec le même sujet, comme pour nous marteler un sentiment que l'on n'aurait pas encore vu poindre. Je peux pas être d'accord avec ça parce que c'est un style que j'adore, mais après je comprends totalement que ça puisse pas plaire. C'est un peu le style d'écriture que j'ai de toujours insister sur la même chose, donc je comprends que ça puisse pas plaire, mais moi j'aime bien, donc voilà. J'aime bien avoir l'impression qu'il y a un peu de ce travail stylistique et là je me sens flouée. Les douleurs dans le creux du ventre ou dans je ne sais quelle partie du corps sont aussi trop répétées. Ça m'a pas choqué en le lisant, mais c'est vrai que je l'ai lu assez rapidement, donc c'est vrai qu'il y a peut-être des répétitions de ce genre. Je peux pas être objective, je m'en souviens pas de ce passage. Même dans la 4e de couverture, on a le droit à un creux du désir. Ça sonne quand même bien creux tout ça. J'aurais aimé plus d'expérience, davantage de faits qui me fassent ressentir ces creux. Ok, c'est le show don't tell. Ces montres ne le dit pas. Donc, ce que cette lectrice reproche, et qu'il s'est peut-être passé, je sais pas, c'est que Delphine de Vigan a peut-être trop dit qu'il se sentait triste au lieu de montrer qu'il se sentait triste. Au lieu de dire, par exemple, le show don't tell, c'est au lieu de dire il se sentait très triste, tu dis il avait les épaules courbées, il traînait les pieds, la pluie était du même genre que son humeur. Enfin, c'est très mal dit, mais vous voyez, le but c'est vraiment de montrer l'émotion du personnage par tout ce qu'il y a autour, mais qui n'est pas son propre ressenti. Je peux totalement être d'accord et c'est très bien de l'avoir montré. Et puis, cette errance du narrateur m'a fatiguée à la longue. Enfin, un petit livre pas très exigeant, peut-être écrit trop rapidement, pas le meilleur de Delphine de Vigan. J'ai davantage apprécié, rien ne s'oppose à aimer. Je dirais pas qu'il est écrit trop rapidement, je dis que ça plaît ou que ça plaît pas parce que c'est un roman très court. Et voilà, il est quand même très particulier à lire. Mais voilà. Oula! Oulala! Là, je suis vraiment pas d'accord. Là, je suis en colère. C'est un commentaire de Lilou, ou Lislou, je sais pas. Je suis dubitatif, maudit que cette histoire m'a énervée. J'avais envie de secouer ce Mathieu à chaque page, sa résistance et sa mollesse en même temps. Ce n'est pas pour moi ce genre d'histoire, next. C'est exactement le genre de commentaire dont je parlais, où il n'y a aucun respect.
Le but c'est juste de détruire le truc. Il n'y a même pas d'avis, c'est même pas comme le commentaire d'avant qui était ultra bien. Oui, ça j'ai pas aimé parce que ça. Là c'est juste, je n'aime pas. Oh, un commentaire nuancé, enfin. Céline G.E. Céline G. J'ai retrouvé la belle écriture, très agréable à lire, que j'avais déjà trouvé dans Rien ne s'oppose à la nuit et Les heures souterraines. Je n'ai pas encore lu Les heures souterraines, mais j'ai adoré Rien ne s'oppose à la nuit. Et qu'on ne peut pas enlever à lecteur, mais je n'ai pas vraiment été séduite par l'histoire. Un homme, la quarantaine, marié et père de 2 enfants, bien dans sa vie. Ouh, j'ai fait lire la suite pour le commentaire. Le truc fait 1 page et il est marqué « Suite sur mon blog ». On va quand même le lire. Donc, un homme, la quarantaine, marié et père de 2 enfants, bien dans sa vie, a le déclic un jour et écrit un livre qui se révèle être un succès. Il reçoit du courrier de lectrice et un jour, parmi ses lettres, celle d'une jeune femme qu'il a très bien connue par le passé, une ancienne amante, une passion dévorante qu'il pensait avoir oubliée. Cette résurgence va bouleverser sa vie, l'obnubiler jour et nuit, influer sur sa vie familiale et son processus d'écriture. À part cela, il ne se passe pas grand-chose d'autre dans ce roman. Bien entendu, tout est dans le style et il est plutôt beau. Delphine de Vigan est douée et pour décrire les sentiments, c'est indéniable. J'ai d'ailleurs eu parfois envie de lire certains passages à voix haute, preuve pour moi que la magie de l'écriture était présente. Mais juste certains passages. Je n'ai pas trouvé l'histoire assez rythmée pour me tenir en haleine, dans l'attente impatiente de savoir ce qu'il y aura à la page d'après. Je suis un peu d'accord avec son commentaire, c'est-à-dire que le style est incroyable, ça procure des émotions de fou, mais au final il se passe pas grand chose dans ce roman et là je suis totalement d'accord. C'est pas pour autant que j'aurais mis 2 étoiles parce que le livre m'a quand même séduite, mais je comprends totalement ce commentaire, il est ultra bien écrit et voilà. Non mais c'est fini là d'écrire des romans à la place des critiques. J'ai un truc sous mes yeux qui met 1 page. Allez, je passe. Désolée, bazar, mais... Ah, j'ai un truc de 2 lignes. Il n'y a pas de juste milieu sur ce site. Alors, c'est un commentaire de Scarlett Sauf. Bien, mais sans plus. On suit les personnages pas à pas, mais au final, quand on a fini le livre, on n'a guère eu d'émotion. C'est dur de réagir. Il y a vraiment 2 lignes. Oh. J'ai un commentaire qui fait 2 pages. Les gens sont beaucoup trop appliqués sur Babelio. Tu verras ça sur aucun autre site. Sur aucun autre site, quelqu'un passe 6 heures à écrire un commentaire comme ça. Là, si. Je te passe, je suis désolée. Oh là là. Oh là là. Pile le genre de commentaire que je n'aime pas du tout. Ninine85 qui écrit « Je me suis ennuyée, décevant. » Pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire? C'est pas que... Je passe vraiment pour la grande fanat de l'autrice qui veut que les gens décrivent pourquoi ils ont aimé ou pas. Mais c'est pas du tout ça en fait. Mais c'est juste que je déteste les gens qui donnent un avis comme ça. Genre, tiens, je te dis pas pourquoi j'ai pas aimé. Donc tu sais pas si tu dois acheter le livre ou pas. Et je trouve ça ultra décevant parce qu'au final, peut-être que le livre, toi, il te plairait. Mais tu vois un commentaire comme ça, tu te dis, ah non, je vais pas l'acheter. Je trouve que c'est dommage. Genre, bah, je sais que j'ai passé des commentaires exprès parce qu'ils étaient trop longs. Mais c'est pour la vidéo, bien sûr, que je les aurais lus sinon. Et je trouve ça ultra dommage parce que c'est pas du tout donner son avis, c'est juste dire non merci. Et je trouve que c'est grave dommage parce qu'au final, si un livre t'a pas plu, il y a quand même toujours des choses à dire dessus, des points négatifs, des points positifs. Et c'est ça qui est intéressant dans les critiques. Sinon, tu laisses juste une note et tu mets pas de commentaires. Enfin. Oh là là. Et Nougat65 qui dit belle écriture, un style qui d'habitude a tout pour me plaire, mais beaucoup de longueur. J'ai du mal à saisir pourquoi Mathieu se met dans un tel état et à partager sa douleur. Pas touché ni ému par le propos et pourtant je trouve que c'est bien écrit, mystère. Ça c'est le genre de commentaire que j'aime, c'est-à-dire que tu sais qu'il y avait tout pour que ça te plaise mais finalement ça t'a pas plu, tu le dis et puis voilà. C'est ça le genre de commentaire qu'il faut, enfin je dis pas ce qu'il faut mettre ou pas comme commentaire mais je me dis c'est quand même mieux parce que ça permet de comprendre pourquoi on a aimé ou pas et ça permet aux gens de les lire parce que si c'est juste pour dire que j'ai pas aimé, autant ne pas mettre de commentaires je trouve. En plus je ne suis pas d'accord, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et pour finir sur ces petites critiques, je vais lire des critiques sur le livre Maman a tort de Michel Bussy, un livre que j'ai pas mal aimé mais pour lequel j'avais quand même pas mal de critiques. Donc je pense que je peux peut-être plus me reconnaître dans ce que vont dire les critiques, les lecteurs. Et j'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo sur ce livre. Oui, j'ai fait beaucoup trop de vidéos. Ok, oula, il y a beaucoup de commentaires donc je vais en lire que quelques-uns et je vais en prendre des pas trop longs. Je prends que sur 1 étoile encore une fois parce que mon but c'est pas de voir pourquoi les gens leur a plu parce que si ça leur a plu ça serait sûrement oh ouais mais les gens on se calme sur la longueur des commentaires.
Ok, je vais vous en lire quelques-uns, mais pas trop longs. Little One dit « Lecture abandonnée car je n'accrochais pas, un peu déçue, j'ai décidé de lire des critiques et ces lectures ont achevé de me convaincre que je pouvais sans regret le rendre à la médiathèque. Merci à tous pour vos avis éclairés. » Bah du coup, faut que je lise les critiques peut-être. Oh là là. Je cherche un truc pas trop long mais pas trop court. Ok. C'est Bill qui dit « J'avais lu Un avion sans aile en raison du buzz incessant lors de sa sortie. J'ai également lu Un avion sans aile et je le relirai pour vous faire un petit retour parce que je l'ai lu il y a quand même 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans et j'avais beaucoup aimé, mais je vous en reparlerai plus longtemps dans une prochaine vidéo. J'avais trouvé Les Nymphéas Noirs dans une location de vacances et je l'avais lu jusqu'au bout, tout en me demandant bien pourquoi je voulais connaître la solution d'une énigme alambiquée et pas si bien écrite. J'ai emprunté Maman à tort à la médiathèque. Est-ce que tu as rencontré l'autre femme de la médiathèque? Peut-être. Des collègues m'en ayant dit du bien et ne voulant pas rester sur 2 échecs, j'en resterai probablement là, sauf disait le vacancière. Je me suis prodigieusement ennuyée avec ce polar se traînant à la vitesse d'un escargot asthmatique. L'intrigue aurait pu être intéressante si elle avait été traitée en nouvelles sèches et incisives sans remplissage totalement creux. Bref, on ne devrait pas m'y reprendre de sitôt. Je suis un peu d'accord avec Bill et en même temps pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je trouve que Michel Bussy, il écrit pas seulement des polars, des thrillers, mais en fait il raconte aussi une histoire très réaliste et il raconte aussi des moments de vie. Et je trouve qu'il a un style bien à lui qui fait que faut pas s'attendre à avoir juste un roman policier, il faut s'attendre à avoir plein de choses autour. Et c'est le style de Michel Bussy, on aime ou on n'aime pas. Moi c'est ce qui me convient parfaitement parce que j'aime pas trop quand c'est trop polar et j'adore les livres réalistes et donc ça fait un juste mélange où il y a des histoires et en même temps du policier et c'est un juste mélange que j'adore et je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer. Donc je rejoins Bill et en même temps j'ai envie de dire c'est le style de l'auteur et oui effectivement si t'aimes pas ce genre de livre ne lis pas Michel Bussy, va lire un bon polar où il y a que ça et voilà. Nymphéas 54, ok. Roman que j'ai lu vite, mais hormis les discours sur la mémoire de l'enfant qui m'ont vraiment intéressée, je me suis plutôt ennuyée en lisant ce roman. Je n'ai pas aimé la construction, les personnages, la fin limite heureusement l'ennui. Ah, limite, je l'ai hyper mal, je suis désolée. Je suis plutôt d'accord sur le discours sur la mémoire de l'enfant qui est ultra intéressant parce que c'est vraiment une partie de la psychologie qui est hyper bien à lire et ça, c'était pas trop long, je trouve que c'était hyper bien à lire parce que on voyait vraiment toute la psychologie et je pense que l'auteur a dû faire des recherches incroyables pour nous dire tout ça. Et je suis d'accord aussi que les personnages sont pas incroyables. Enfin, si, ils sont bien, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo, j'avais un peu regretté le fait que Malone est pour moi une voix trop mature par rapport à son âge. C'est l'enfant qui a 5 ans qui pour moi en parlait comme qui a 8-9 ans. Et c'est vrai que voilà, j'avais aussi mis ça dans ma critique, donc je peux comprendre un petit peu cette critique de Nymphéas 54. Ah ouais, mais là, Could You Read? Eh bien voilà un livre que je n'ai pas pu lire au bout de 15 pages d'effort, c'était trop pénible. L'intrigue n'avance pas, les héros ne sont pas héroïques, trop de psychologie, pas assez d'action. Autant je peux comprendre que tu t'arrêtes à un livre à 50, 100 pages. Je le fais aussi, bien sûr, tout le monde arrête des livres, mais 15 pages. Des fois c'est normal que ça traîne un peu en longueur au début. Mais continue, peut-être que la lecture va te plaire, enfin... Je comprendrai jamais les gens. C'est comme si tu... Ah, je sais pas, c'est bizarre. Comment tu peux t'arrêter à 15 pages d'un livre? 15 pages, il s'est rien passé, on est d'accord, c'est rien, 15 pages. Je trouve que c'est hyper dommage, parce que peut-être que les pages suivantes lui auraient plu, mais non, elle s'arrête à 15 pages. Ah, ok. Bibi 35. Je n'ai pas du tout accroché à ce livre et mis un certain temps à le terminer, tant l'écriture est désordonnée, entre paroles d'enfants, braquage. À la 130e page, je me suis dit, il faut continuer, mais personnellement, je préfère, et de loin, Un avion sans aile. Là, je trouve que c'est un avis intéressant parce que la personne s'est arrêtée à la 130e page, c'est pas comme s'arrêter à la 15e page, clairement. Sur un livre de 300 pages, ça paraît totalement logique de s'arrêter si ça ne plaît pas. Et encore une fois, quelqu'un qui a préféré Un avion sans aile, j'ai aussi lu Un avion sans aile. Je m'en souviens pas énormément, mais je me souviens que j'avais moins aimé. Céline Fabre, 27. J'ai aimé certains livres de Bussy, là j'ai eu du mal au début, puis je me suis fait prendre par l'intrigue
mais je trouve que c'est trop long, parfois répétitif, c'est dommage, pas un des meilleurs. Je suis un peu d'accord avec cet avis, parce que je trouve que effectivement, des fois ça traînait un peu en longueur, mais j'ai trouvé que il arrivait quand même à nous reprendre un petit peu dans l'action, donc que c'était pas si dommage que ça. Mais je peux totalement comprendre cet avis. Oh là là, oh là là. Oh, je viens de lire un avis qui me fait mal au cœur. C'est même pas un avis en fait. C'est juste de la méchanceté gratuite. Elise Lark qui dit nul, bâclé, incohérent comme tous les livres de Bussy, pas vraiment un écrivain mais plutôt une entreprise très lucrative. Je suis désolée mais ça fait mal au cœur de lire ça parce que moi je suis pas du tout fan de Michel Bussy, j'ai lu 2-3 de ses livres, j'ai aimé sans plus, voilà, mais je trouve que c'est ultra irrespectueux d'écrire ça sur un site. J'irai jamais voir un prof de maths par exemple et lui dire j'ai trouvé ça nul, chiant, je comprenais rien à ce que vous disiez. Non, si jamais il te demande ce que tu en as pensé, tu dirais peut-être j'ai trouvé que parfois vous auriez pu expliquer plus en profondeur. Enfin, c'est comme tout, c'est comme quand on s'adresse à n'importe qui, on fait des formules pour ne pas blesser la personne. Là, il n'y a clairement aucune volonté de faire attention aux sentiments de la personne. Enfin, je suis désolée. Nul, bâclé, entreprise très lucrative. Ah! Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Mon but c'était déjà de lire un petit peu des critiques sur des livres que j'ai beaucoup aimés pour prendre compte qu'il y a vraiment des points négatifs, mais c'était aussi de montrer qu'il y a des gens qui sont parfois pas très respectueux sur les livres, sur les sites comme Babelio, et je trouve ça hyper dommage parce que les auteurs c'est des êtres humains comme les autres, et ce qu'ils font ça peut plaire ou pas, mais on essaye toujours de rester respectueux dans les critiques. Moi-même dans mes avis de lecture, il y a des livres que j'ai pas aimés, j'ai pas encore parlé beaucoup de ce genre de livres, mais toujours je rappelle que c'est mon avis et que je respecte les choix de l'auteur. Et là il n'y a pas du tout ce genre de procédé, en fait, ce genre de procédé pour atténuer l'avis, et c'est pas du tout le cas, et je trouve ça ultra dommage parce que c'est quand même des êtres humains, et puis il y a déjà quand même suffisamment de violence, il y a déjà suffisamment de personnes qui sont ultra méchantes entre elles sans avoir besoin d'en rajouter dans des sites qui sont normalement censés être très tranquilles. Enfin, je trouve ça ultra dommage, donc voilà. Mais voilà, je trouve que c'est un truc sympa à faire de regarder les critiques de tes livres favoris parce que ça va permettre de te rendre compte, ou au contraire de regarder les critiques très positives de livres que tu n'as pas du tout aimés. C'est peut-être une idée de vidéo et c'est peut-être ce que je ferai. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, partager, t'abonner à ma chaîne. Dans la description, je vais mettre quelques vidéos que tu peux aller voir si celle-ci t'a plu. C'était la vidéo du lundi, donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Rappelle-toi, vendredi c'est à 14h qu'on se retrouve. J'ai trop hâte de te voir pour une prochaine vidéo. Voilà!